Bonne année. Oh, c'est froid. J'ai mal aux dents. Comment ça va mes petits bébés choux? Je vous ai dit que je travaillais dans un hôtel 5 étoiles maintenant. Ça se voit le service là, non? Regardez-moi ça. On est au jus de pomme. Récoltons l'avenir de la marque Rocker. La marque Rocker. Et ma foi, il est incroyable. Pas que je boive toute la bouteille, après je vais avoir mal au ventre. Regardez. Je me suis préparé un petit apéro puisque je viens de finir ma première semaine dans mon nouveau travail. Et que chez moi, donc quand je suis avec ma famille, on a cette tradition de toujours fêter un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que quand vous êtes pris, vous savez, dans la semaine et tout le monde a un peu ses propres emplois du temps. On mange quand même tous ensemble, hein, mais c'est vrai que le vendredi c'est sympa parce qu'on se fait toujours un petit truc comme ça où on prend le temps tous de se raconter la semaine et de fêter un peu le week-end. Parce que pourquoi on devrait juste faire la fête pour des grands événements genre Pâques, Noël, les anniversaires, le Nouvel An? Vous pouvez tous les jours si vous voulez faire la fête. Après ça veut pas dire qu'on boit de l'alcool tous les vendredis, hein. Regardez, je suis au jus de pomme et il est très très bon. Oh, il est vraiment bon. Donc voilà, j'ai envoyé une petite photo à ma maman, elle va être contente. Ah, trop bien. En gros, je vous fais un topo très rapide. En ce moment, je suis seule à la coloc parce que Val, elle va rentrer que fin janvier à la colocation. J'avoue que c'est un peu chiant. Enfin, je me fais chier. Et je me sens vraiment seule parce que mes horaires de boulot, ils sont un peu décalés par rapport au boulot que j'avais avant. C'est-à-dire que je travaille un peu plus et qu'en fait je travaille un peu plus loin et je commence 1 heure plus tard et je finis 1h30 plus tard. Et du coup en fait je suis chez moi à 20h donc je suis explosée de fatigue, j'ai la flemme de voir des potes après le taf, mais ça je vais m'y mettre parce que voilà. Et donc en fait là j'ai passé vraiment une semaine où les seules personnes que j'ai vues c'est mes collègues de travail. Et ils sont très gentils hein, mais voilà, je me sens un peu seule. Et du coup j'ai eu ma mère au téléphone hier, donc je lui disais que là l'appartement seul ça me faisait très bizarre, surtout après avoir passé genre presque 1 mois à Rouen chez ma famille, on est une famille nombreuse et tout. Et donc demain mon frère m'a dit il accompagne sa copine qui a un truc à Paris, je sais pas ce qu'elle doit faire d'ailleurs. Il m'a dit allez je vais venir avec elle, comme ça on va sur une petite après-midi tous les deux et tout, trop cool. Et j'ai ma soeur qui a dit ça te dérange si je viens à Paris demain avec vous? Mais pas du tout, c'est trop mignon. Alors écoutez, je vais manger un petit peu parce que j'ai ultra faim. Regardez-moi ce Madame Loïc. Madame Loïc 3D, est-ce que vous connaissez? Parce que ma foi c'est super bon. Je pense que c'est meilleur en fait 3D sans mauvais. Alors mes petits copains, comment ça va vous? Bonne année comme je vous l'ai dit. Ma résolution de cette année concernant YouTube, c'est d'essayer de faire une vidéo par semaine. Et ça c'est vraiment pas facile, et ça montre l'engagement que j'ai pour vous. Du moins, voilà, essayez, à la limite je ferai une petite pause, vous voyez, quand j'en ai un peu marre, parce que l'idée, c'est pas de me forcer, vous le savez très bien. Mais je sais que quand je me dis te mets pas la pression, bah je me mets tellement pas la pression que je le fais pas. Donc là, voilà, je vais me le mettre, mais très sainement et tout, hein, mais surtout que je me dis que j'ai beaucoup de temps où je peux exploiter, genre vraiment mes temps de transport, je peux m'en servir pour faire mes commentaires, mes barres d'infos et tout. Donc il faut que je m'en serve. J'ai très envie de lire cette année aussi. Et c'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo avec un unboxing. J'ai complètement craqué mon slip hier à 1h du matin, mais genre vraiment. En gros je vous explique, mes mes grands-parents m'ont donné une enveloppe à Noël. Et de base je m'étais dit, tu sais quoi, tu la gardes en cash et tu la gardes de côté et genre si dans 4-5 mois elle t'a pas servi, c'est que t'as pas besoin de cet argent au quotidien et donc tu pourras dépenser un certain montant. Je vais pas vous le dire parce que j'ai un peu honte. Non, j'ai pas honte, mais voilà, si un peu j'en sais rien, j'ose pas trop en parler. Tu pourras acheter ce montant-là en livres. Et bah hier soir, je me suis dit, oh, franchement, ce serait bien que tu t'achètes un petit bouquin quand même. C'est la fin de ta première semaine de stage, un petit cadeau, tu vois, de mois à mois. Et surtout les gars, attention, parce que là, mais ma famille était grave, on en a grave rigolé, mais à Noël, j'ai eu un seul livre, c'était un Père Noël secret, parce que mon frère m'a dit qu'il avait pas dîné, du coup il m'a pris ça. Mais j'ai eu qu'un seul livre, alors que, croyez-moi, il y avait une wishlist, hein. Ah là là, parce que tout le monde se dit, elle va avoir que des livres, du coup moi je veux faire un truc différent. Sauf que tout le monde a fait un truc différent et j'ai pas eu mes livres que je voulais à Noël. Du coup, genre en vrai ils m'ont offert d'autres cadeaux incroyables et je suis vraiment trop contente. Mais c'est vrai que du coup je me suis dit mince, ça faisait vraiment 2 mois où je me disais c'est pas grave, je les aurai à Noël, je les aurai à Noël. Et là, bah il y a mon anniversaire en février, mais oh là là, écoutez, je suis une femme indépendante, je travaille, je peux m'acheter des livres. Avec l'argent de Noël de mes grands-parents. Très indépendant. Donc voilà, je voulais vous prendre un peu avec moi pendant mon apéro. Mais
après, je voulais aussi ranger ma bibliothèque et genre faire vraiment 2 piles, je vais vous expliquer quand on sera devant. Mais du coup, cette vidéo, c'est l'apéro est bientôt fini, enfin vous allez bientôt plus le voir. Ensuite, c'est l'unboxing de toute ma commande Amazon parce que j'ai aussi commandé des trucs utiles que j'avais vraiment besoin depuis un moment et du coup j'ai tout joint dans la même commande et puis voilà. Et le rangement de ma bibliothèque. Voilà, j'espère que ça vous plaira les petits cocos. Tadam! Je suis à l'écoute d'une alternative à Amazon. Mais genre vraiment parce que là, c'est trop chiant de commander sur Amazon. Je sais que c'est pas bien ce que je fais et quand j'ai appris que Wordery était tenu par Amazon, bah ça m'a un peu, je me suis autant acheté sur Amazon directement. Book Depository est détenu par Amazon aussi. Donc genre si vous avez un livre, un site de livre qui n'est pas détenu par Amazon, n'hésitez pas à me le dire. Ou j'attends pas 3 mois et je paye pas 8 € de frais de livraison, forcément. Alors, première chose que je vois, j'ai l'impression que c'est des cadeaux alors que j'ai vraiment dépensé tout mon argent hier. C'est un Control Freak de NYX. Je vous ai dit j'ai acheté des trucs dont j'avais besoin. En gros j'ai une copine qui m'a montré un gel pour les sourcils. Elle l'avait acheté chez Emma. Bah c'est ma pote Emma d'ailleurs. Et j'ai trop aimé ce que ça donnait parce qu'en plus moi j'ai des sourcils vraiment bien fournis. Et ils peuvent tomber un peu. Alors que si je les brosse bien vers le haut ça m'ouvre tout le regard. Donc j'avais trop envie de m'acheter ça. Je crois que ça m'a coûté 5 ou 6 €. J'ai trop hâte de l'essayer. Vas-y, je vais l'essayer maintenant. Attendez, je vais grave vous rapprocher comme ça, vous allez bien voir. Et moi aussi, dans le retour caméra. Ça me fait très peur qu'il veuille pas zoomer là. Je vais casser ma caméra. Et mais, oh là là, j'ai trop peur. Bon, écoutez, on est vraiment 10 ans plus tard et j'ai un peu galéré. Donc on va rester à cette période-là. Pourquoi il peut pas faire le focus? Ah voilà, on voit pas de différence. Mais super. Non mais ça se met pas comme ça quoi. Hop. Peut-être. Bon, oui. Dites. C'est pas grave, tant pis. Je ferai mieux devant un miroir, je pense. Alors, ensuite... Ensuite, c'est des livres. En fait, j'ai un peu oublié ce que j'ai acheté parce que comme je vous ai dit, j'ai fait la commande à 1 h du matin et j'ai acheté tellement de trucs que du coup... Bah voilà, je suis trop contente. Trop bien. J'ai acheté un nouveau livre de Laura S. Wilde, celle qui a écrit Campus Driver. Et vous savez, j'en ai fait des éloges sur cette chaîne et celle de Campus Driver, je crois qu'elle a particulièrement bien fonctionné chez vous. Et donc son nouveau livre, c'est sur des bodyguards. Mais vraiment, cette fille me connaît par cœur. Mais elle me connaît par cœur, comme si elle m'avait fait. Au début, je me disais, vas-y, c'est pas grave, t'attendras la sortie en poche et tout. Et là, je vois le 4ème, il vient de sortir en grand format et je suis en mode, pourquoi? Donc écoutez, voilà, je suis trop contente. En gros, c'est 4 frères qui sont 4 bodyguards et ils ont genre leur agence de bodyguards. Et dans celui-ci, c'est un gars qui revient c'est un ancien militaire et tout. Moi en plus, c'est un truc que j'aime bien aussi. Et elle, la fille en gros, elle est chercheuse au MIT et elle reçoit des menaces de mort. Et du coup, l'autre va venir la protéger, mais un peu contre son gré et tout, mais il le fait par respect pour quelqu'un. Je sais pas qui, mais il le fait. Moi, s'il veut bien me respecter aussi, franchement, je serais partante. Donc voilà. Et ensuite, ah là là, la duologie TikTok. J'ai acheté Twisted Love de Anna Wong. He has a heart of ice, but for her it burned the world. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Oh là là, il a l'air bien, il est court, non? 340 pages, oh, tout est relatif. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de le savoir. En gros, je crois que c'est Nina Quill qui a dit un truc là-dessus et je me suis dit, ah bon, c'est cette trope-là. Je sais plus ce que c'est parce que j'ai une mémoire de merde, vous le savez. Et du coup, je me suis dit, ah ok, bah si c'est cette trope-là, il faut trop que je le lise. Et quand je l'ai revu dans mes recommandations et je l'avais mis, je crois, dans une wishlist, j'ai fait, oh bon, bah allez, il part. Mais je sais plus c'est quoi la trope. C'est bon, je l'ai lu parce que voilà, je voulais quand même vous avertir. C'est la sœur du meilleur ami. Moi, j'adore cette trope-là. On appelle ça Best Friend. Brothers Best Friend, voilà, c'est genre le frère du meilleur ami, quand t'es amoureuse du frère de ton meilleur ami. Non, du meilleur ami de ton frère, voilà, ça plutôt. Et ensuite celui-ci, alors celui-ci, donc c'est The Fine Print par Lauren Asher. Je sais pas quoi en penser, parce qu'il y a des jours j'étais là en mode, oh faut trop que je le lise, il est trop bien. Et après j'entendais des trucs sur les personnages et j'étais là en mode, ah quoi, non pas du tout. Et après j'entendais de nouveau un truc trop bien. Et du coup j'étais totalement perdue et bah là comme je vous dis, voilà ça a été la débandade dans cette commande. Donc il y est passé à la trappe. Parce que en fait le gars il a des hôtels 5 étoiles. Ah, voilà. Et un parc genre Disneyland. Et j'en sais rien, je crois que j'arrête pas de voir la suite qui sort, des trucs comme ça et je me dis...
Oh, ça a l'air quand même bien. Oh, regardez, les entêtes de chapitre, elles sont toutes rigolotes. Donc voilà, on va être paré pour de la romance, mes petits potes, hein. Moi je vous préviens. C'est tout pour la première partie de la commande. Je crois que j'ai une autre partie qui arrive demain. Attendez, laissez-moi vérifier. J'ai une autre partie qui arrive demain. J'en ai lundi, j'en ai mercredi, j'en ai jeudi. Et après, il y en a un qui arrivera entre le 1er et le 6 février. Mais lui, pour le coup, je vais pas attendre. Entre le 1er et le 6 février, j'ai commandé Addicted to You des sœurs Richie. Enfin, des sœurs? Je sais même pas si elles sont sœurs. Ça se trouve, elles sont femmes. De Christy et Becca Richie, je crois. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais lu Damage Like Us. J'en ai lu un seul, je pense. Et en gros, les Damage Like Us, c'est sur les enfants de la série Addicted to You. Et je pense que la série mère a l'air beaucoup mieux parce que, bah déjà, c'était l'idée originale, tu vois, quand t'essayes de traîner un truc en longueur, en général, c'est un peu raté. Et parce que, en fait, ils ont mis plein d'enfants riches. Genre comme si tu mettais, je sais pas, Paris Hilton, Kim Kardashian et tout, tous ensemble pour faire une télé-réalité, mais genre sur toute leur vie. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a des problèmes de drogue, d'addiction, diverses et variées, et il y a des histoires d'amour. Donc ça m'a l'air assez fucked up pour que ça me plaise. Voilà. À plus tard les petits cocos. Écoutez, littéralement 2 minutes plus tard, 2 minutes, et j'ai pété mon verre. Putain, pardon, excusez-moi, je suis un peu violente. Voilà à quoi ressemble pour l'instant mon étagère. C'est un énorme bordel, sachant qu'à côté, là, j'ai 2 sacs de livres qui vont devoir rentrer dans cette organisation générale. À savoir que finalement, la seule chose à laquelle je peux toucher, c'est l'étagère, enfin du haut. Ici, mais ici, j'aimerais rien mettre parce que, c'est plus joli s'il y a rien. Bon, ça sert à rien à faire ici. D'ailleurs, autre chose qu'on va faire, c'est qu'il faut que j'enlève tous ces posters qui font vraiment chambre d'ado. J'ai 22 ans, ça suffit, c'est moche. Mais en bas, je peux pas toucher, c'est que mes trucs YouTube ou presque. Là, il y a un peu des livres de ma coloc, mon bac pour me faire les ongles. Genre, il y a 2-3 trucs que je peux mettre là, mais c'est pas l'idée. L'idée, en fait, ça va être de faire 2 colonnes de chaque côté de la bibliothèque que je vais poser sur une des boîtes, là, que j'ai dans mes Blissim. Et éventuellement faire une colonne livre lu et une colonne livre à lire. Mais aussi, ce que j'aimerais faire en fait dans cette bibliothèque-là, c'est la laisser assez large pour que je classe mes livres dans l'ordre où j'ai envie de les lire. Voilà, ça va m'occuper, vous me connaissez. Donc voilà mes petits gars, on va faire ça. Mais j'ai un peu la flemme de me filmer en accéléré pendant que je le fais, j'ai envie de regarder des vidéos YouTube et tout. Donc je vais en faire un peu, et puis si je suis fatiguée, je vais faire dodo. Je passe une très bonne soirée, j'ai pas allumé la télé, je suis très fière de moi. J'ai mis de la musique et j'ai lu pendant 3 heures. J'ai lu, je vais vous dire quand même, j'ai lu celui-ci, j'ai lu Bodyguards et j'ai lu 150 pages et j'aime vraiment beaucoup. Donc il y a moyen qu'il soit fini avant la fin du week-end, si j'ai le temps. Et j'aimerais bien, faut que je vous fasse un update aussi sur ma collection de vinyles, parce que là, ça ne va plus. Et j'en ai eu un nouveau que j'aimerais bien écouter parce qu'en fait, mon frère ne verra pas cette vidéo, mais je me suis trompée sur la liste quand j'ai demandé mon vinyle. C'est pas cet album-là que je voulais, mais je suis sûre que ça va être très sympa quand même. Mais du coup, faut que je l'écoute parce que je connais pas du tout cet album. C'est le dernier album de Paolo Nutini, qui est un de mes chanteurs préférés du moment. J'avais carrément oublié son existence. Et c'est mon père, je lui ai fait goûter Maneskin, leur nouvelle, la Lonely, et mon père m'a dit, putain, ça me donne vraiment des vibes. Oui, mon père parle comme ça, non, pas du tout. Ça me donne des vibes de Paolo Nutini. Et je lui dis, c'est qui, lui? Et du coup, il m'a fait réécouter. Et voilà, une nouvelle histoire d'amour est tombée. Bon, on est plusieurs jours plus tard, mais je vous montre quand même ce que ça donne. Donc à droite, ici, on a, avec ma belle chaussette du Père Noël, à droite, on a donc les livres de ma pile à lire. Là également, je cache la lumière. Là également, ils sont pas dans l'ordre dont je vous ai dit parce que je l'ai pas encore mis, j'attendais de recevoir tous mes derniers livres. Et là, on a des livres lus que je veux garder à Paris pour genre faire des vidéos, des TikTok, avoir le format livre. Voilà, et en dessous, c'est un peu des livres en commun avec ma coloc ou de la non-fiction. Et à droite, c'est des livres que j'ai commencé à lire qu'il faut que je finisse, mais qui me donnent pas trop envie de les finir. Alors que par exemple, celui-là et celui-là, je les ai tous les deux commencés et eux ils me donnent très envie de les finir. Alors la suite de l'unboxing. Aujourd'hui on est le lundi 9 janvier et j'ai reçu un paquet samedi sauf que j'étais pas chez moi. Et en gros, samedi? Oui. Et le livreur m'a dit, genre je lui ai dit où j'habitais parce que j'habite dans un endroit où il y a plusieurs immeubles. Et le mec a réussi à monter jusqu'à chez moi, ce qui est
premièrement une belle surprise parce que même mes potes n'y arrivent pas. Et il est arrivé en haut. Et je lui fais, vous êtes sûr que vous l'avez bien déposé en tel bâtiment, tel étage, telle porte? Il me dit oui, oui, et tout machin. Je rentre chez moi le soir, pas de colis. Je me mets à faire tous les bâtiments, genre la même étage et la même porte que je lui avais indiqué. Il n'y avait rien, je me dis merde. Et après je me suis dit, il y a peut-être moyen que ma gardienne ait récupéré le colis en mode j'ai peur qu'elle se le fasse voler donc je lui récupère. Donc voilà. Je pense, parce que vu le nombre de colis que j'ai à ouvrir cette fois-ci, j'imagine qu'il y a un colis qui correspond à cette commande-là. J'en ai reçu un autre dimanche. Dimanche, pareil, j'étais pas chez moi. Je suis jamais chez moi en fait. Ils m'ont appelé et en fait j'étais dans le métro et j'ai flippé, genre impossible de répondre. Donc j'ai pas répondu. Et du coup ils ont dit ah on essaiera plus tard. Donc je pense qu'ils ont réessayé aujourd'hui. Et voilà, donc là j'ai 3 colis plus une petite enveloppe. On va commencer par la petite enveloppe. Je vous rappelle, tout n'est pas des livres, hein. Attention. Et petit update, j'ai fini. Ma mère a vraiment acheté des livres il y a 2 jours, elle en a déjà fini. Hein. En vrai, je me la pète un peu parce que je suis très fière de moi. Voilà. J'ai fini The Bodyguard. C'était très sympa. Oh, c'était très très cool. Je me retiens là d'acheter le 2 et le 3 parce que j'ai quand même claqué beaucoup d'argent dans la vidéo que vous êtes en train de voir, donc on va peut-être arrêter. J'ai acheté. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a acheté? J'ai acheté. Putain, mais vraiment, n'importe qui aurait pu le voler en fait. J'ai acheté un brassard pour téléphone, vous savez, pour aller courir. Comme ça, je me dis, je vais peut-être aller courir. Et en fait, j'aimais bien celui-là parce qu'il y avait le truc pour mettre ta clé. Et c'est souvent le truc chiant, je trouve. C'est que t'as pas de quoi mettre la clé. Et celui-là était assez grand. J'ai genre, vous savez, des vieilles clés, genre. Donc voilà. Et c'est cool. Je suis parée pour aller faire du sport. Trop bien. En fait, c'est juste que si j'ai envie, mais pas forcément courir, mais si j'ai envie de marcher un peu, faire un truc rapide, et bah, voilà, j'ai mon brassard de sport parce que j'en avais un avant, mais je l'ai perdu. D'ailleurs, petit update, demain soir, je commence la danse. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop peur, mais j'ai trop hâte, je suis trop contente. Je le fais avec une de mes copines de l'ESSEC, donc ça va être trop sympa. Ce colis-là, ça me paraît beaucoup trop être des livres, donc on va l'ouvrir en dernier. Oh, alors ça, si c'est un bouquin, ça craint. Et ça, je pense que c'est un livre. Ok, mes petits potes, ok. Ah, il y a des livres. En même temps, c'est comme si j'avais commandé beaucoup d'autres choses. Ah, ils font cheap. Ah merde. Je me suis commandé des pinces à cheveux parce que je mets que ça. Et que j'en ai qu'une à paillettes violettes. Et elle fait pas très classe pour mon travail. Oh non. Oh, ils font cheap, on est d'accord. Oh, Pidi. Ah. Attendez, parce qu'on avait eu celle-là, elle me vendait des rêves. Oui, celle-ci, elle était jolie, mais je pense que ça fait cheap. Mais là, sur ma propre tête, je pense que je vais pas le voir. Attendez, voyons voir. On va faire un essai. Par contre, elles sont bien grandes. Ah, je me suis percé la tête. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, on voit rien. Ouais, non. Oh, je suis deg. Bon, en vrai, je vais grave les saigner hein, parce que j'utilise vraiment 1 milliard de pinces chaque année. J'aimerais bien d'ailleurs genre m'en acheter une belle paire, une belle pince qui va tenir dans le temps parce que j'en ai marre. Ensuite, alors ça c'est pas de ma faute, ça c'est de la faute de Gladys, des pépites de Gladys qui fait une vidéo dont ma vidéo s'inspire un petit peu quand même, je pense. En gros chaque mois elle filme toutes ses arrivées livresques mais surtout ses services presse. J'aurais fait un mois d'unboxing en vidéo et c'est trop sympa à regarder, j'adore l'idée qu'elle a eue et tout. Et c'est pour ça que là comme je savais que je recevais cette commande, je me suis dit que j'allais vous la filmer. Et en gros Gladys a parlé de ses feutres qui sont des Unipen et je me suis dit que ça pourrait être trop cool pour le bugeot si je arrive à reprendre mon bugeot un jour. Et en gros vous avez un marron, un gris, un marron, un gris et un noir et genre chacun vous l'avez en 0,5 et en 1. Ah ça va être trop beau. Ça me donne envie de reprendre mon bullet journal parce que ça fait 1 an que j'ai pas fait une page dans mon bullet journal je pense. Mais parce que je m'en sers un peu pour m'organiser aussi donc en ce moment je suis plus feuille volante. Ensuite, j'adore c'est Noël alors que pas du tout mon compte en banque il va l'afficher. Oh c'est très mini, c'est reçu dans une petite pochette comme ça. Là c'est pas du tout fun pour vous. Je me suis pris des élastiques
Et en fait je voulais... Ah, ils sont parfaits. Je voulais qu'ils soient assez fins. Je sais pas si vous allez voir, mais vous savez quand vous faites des tresses et que c'est pour le bout. Attends, on va tester tout de suite. Que ça reste pas un gros truc moche. Ouais, parfait. Vous voyez? Genre, super. Ah, ça c'est bien. Ça je suis contente. Et je vais clairement me servir de cette petite pochette pour mettre tous mes élastiques. Je crois que j'ai levé le bras trop haut. Et en dernier... Ah, mais... Je vous ai dit, je suis trop... Déjà j'oublie tout. Mais là j'ai oublié que j'avais acheté ce livre. Oh, je suis trop contente. Ça me bute parce qu'on dirait pas que c'est mon argent. Il y en a plein d'entre vous là qui vont être heureux, hein, parce que je crois que j'ai convaincu plein de gens de le lire. Et d'ailleurs je suis en pyjama, hein. Je m'habille pas comme ça dans la vie de tous les jours, même si j'aime beaucoup ce pull en vrai. C'est Rêve d'envol, le tome 2 de Rêve de glace de Kelly Sinclair qui est chez MXM Bookmark. Comment ça s'appelle? MXM? Ouais, MXM Bookmark, et c'est dans la collection imaginaire. Oh là là, oh il est un peu abîmé. Non ça va, arrête de faire ta chipoteuse. Oh, je sens que je vais peut-être le commencer ce soir. Parce que du coup j'ai fini l'autre livre hier soir. Et en fait c'est juste qu'il coûte 19 € et donc ça me bloquait énormément pour l'acheter. Et là vu tout ce que j'ai acheté, je me suis dit allez prends-le. Sois folle ma grande. Le prochain. Si je peux parler en anglais je dirais même next one. Ah, où je commence celui-là ce soir, je sais pas. Alors ça, ah il est bien, j'aime bien le format, pourtant je prends... Ah non, c'est pas du tout un auto-édité. Tadam! J'ai acheté Icebreaker de Anna Grace. Je sais pas comment vous dire, juste, c'est c'est Clara qui m'a dit vraiment genre, Agathe, celui-là. Mais celui-là, mais lis-le. Et j'ai dit d'accord. Et j'ai mis dans ma wishlist et j'ai voulu l'acheter plusieurs fois. Sauf qu'il coûtait souvent 16 ou 17 € et tout. Du coup ça me bloquait un peu, j'ai hésité à le prendre en numérique à un moment et puis en fait, bah voilà. En gros c'est une romance entre un hockeyeur et une patineuse. Et vous savez que j'ai fait du patin pendant 15 ans, je détestais les hockeyeurs. My bad s'il y a des hockeyeurs parmi vous, j'adore le hockey en soi, mais les hockeyeurs je pouvais pas me les voir. Genre clairement fallait juste qu'ils apprennent à prendre des douches, mais c'est une autre question. Ah là là, ça va être sympa. Contente comme tout. Et le dernier... Ah, je suis désolée, ça doit être insupportable, pardon hein, pour vous, mais vraiment... Oh. Waouh! The Fool... Putain, il est énorme, il est beau. Oh là là. Regardez avec son grand frère. J'adore. Oh, je me fais écraser par des Chloé Gong. J'aime. Juste lisez ça. Assassin, immortel, espion. Full Lady Fortune. En gros, vous savez que This Violent Delight, ça a été un livre, mais énorme coup de cœur. Je l'ai fini en année 2022 et vraiment énorme coup de cœur. Du coup en 2023 j'ai commencé à lire le sequel, mais je l'aimais tellement que j'arrivais pas à le finir et je me suis arrêtée pile à un moment où genre les personnages vont bien, tu sais, genre tu sais que ça va bientôt barder mais tu t'arrêtes pile avant pour te dire en soi là ils sont en train de vivre heureux et tout. Mais en vrai j'avais quand même envie de continuer la saga, donc je vais finir ce tome et je vais lire celui-ci, surtout que le deuxième c'est The Poison quelque chose et oh là là mais la couverture est magnifique. Regardez, vous voyez les détails, genre, c'est beau. Oh là là. Et c'est sur un personnage qu'on voit dans This Violent Delight. Voilà. Classic Bitch Rose. Oh, je suis contente. Oh là là. Je vous dis même pas. Trop cool. Voilà. J'en ai deux autres qui arrivent jeudi. Je crois que j'en ai un qui arrive demain aussi. Et voilà. Normalement j'aurais tout reçu avant de rentrer à Rouen ce week-end. Jeudi je vous ferai peut-être le déballage. Ah punaise non. Parce qu'en gros jeudi il y a les 50 de l'hôtel dans lequel je travaille et du coup je pense que je risque de rentrer tard avec ma gardienne. Je vais pas la déranger trop tard quand même. Un peu de respect. Donc en vrai vous vous en foutez, vous voyez toute la vidéo à la suite. Hein. C'est pour moi que c'est horrible de me dire que je vais le déballer que dimanche soir. Et encore si je rentre tard lundi soir. Oh quelle horreur. Je vais pas aller à la soirée. Bon, maintenant je sais pas quand commencer à lire, c'est horrible. Ok, on est un matin et je suis allée... Ah, je me suis bloquée la hanche, faut que je vois comment
Qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai trop mal. J'ai 3 colliers à ouvrir avec vous et je pense que c'est les 3 derniers. J'espère, je crois. Donc, nous allons voir ça. Alors, le premier, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, une de mes résolutions de la nouvelle année, c'est d'apprendre à faire du polygel. C'est genre les petites extensions en gel parce que vous savez que je mange mes ongles. Mais j'aime bien me faire des manicures. J'ai la machine pour faire du vernis gel. Et du coup, une de mes résolutions de l'année, c'est j'aimerais bien apprendre à faire du polygel. C'est un peu compliqué, mais faut se mettre des petits challenges. Hein. Ah oui, j'avais oublié ça. Je me suis acheté des bandeaux pour les cheveux, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ça. En gros, ceux-là, je les veux depuis tellement longtemps parce que j'ai tous les autres de cette série. J'ai pas commencé à lire cette série, c'est un truc que je fais jamais. Normalement, j'achète jamais le premier tome sans... Enfin, la suite de toute la saga sans avoir. Mais c'est une saga qui est en hardback et qui est compliquée à trouver en hardback. J'avais commencé à la faire sur Vinted et là, il y en a 2 que j'arrive jamais à trouver sur Vinted. Donc, j'ai profité de cette énorme commande pour les commander aussi. Mais avant ça, le premier que j'attrape, c'est My Body de Emily Ratajkowski. Je voulais tellement le lire, je vous en ai déjà parlé dans ma wishlist et tout. Mais il coûtait très cher en hardback et tout. Et là, ça y est, il est sorti en petit format. Donc je suis très contente, je vais le lire. Et j'espère que ça va m'apprendre plein de choses. Et les voilà. Oh, ils sont en super état, je suis trop contente. Il s'agit de The Assassin's Blade, qui est en quelque sorte le préquel à toute la saga Throne of Glass. Waouh, trop bien. Trop contente, vous êtes tous. Et l'autre qui me manquait, c'est le tome 2. Il est tout petit le tome 2. C'est Crown of Midnight. Mais ils sont en super état. Ils sont genre en parfait état. Je pensais que c'était genre des séries qui traînaient chez quelqu'un. Tu sais, des fois t'as des petits libraires qui revendent. Mais pas du tout. Donc voilà, donc ça par contre c'était 20 balles chacun. Ça coûtait très cher. Mais ça y est, comme ça j'ai toute la saga des Throne of Glass. Et voilà mes petits potes, c'était mes petits potes à la compote. C'était tout pour cette unboxing livraison de mon énorme commande. Il y en a un autre mais il arrive début février donc c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir, forcément je me suis acheté plein de livres. Et du coup je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao ciao.